Hello everyone, welcome to Maslow Air Dubai. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir des personnes très chères pour moi et je pense que nous allons passer un bon moment ensemble avec vous. Je salue Fridéline. Salut, Vous allez bien? ça va et vous? Ça va très bien, merci. Vous êtes très jolie, Merci beaucoup, vous comme êtes très beau d'habitude. aussi. Ah, merci. Abdallah, tu vas bien? Je vais bien et toi? Ok, je vais très bien, merci. Bienvenue à Maslow Air Dubai. Merci, c'est un plaisir. Ok, tu es à l'aise? Tranquille, hein? Ok, merci, Abdallah. Rachel, Rachou, ça va? Oui, ça va très bien et vous? Je vais très bien, merci, très ravissante, Merci avec un beaucoup. beau sourire. Merci. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important que je personnellement beaucoup aimé. C'est Oups, ma femme est plus riche que moi. Donc, voilà. Et partant de là, nous allons voir la notion de la parité, étant donné que nous vivons dans une société qui est composée de deux hommes et des femmes. Et voilà, la grande question se pose, êtes-vous pour ou contre la parité? C'est avec mes invités, c'est avec mes gars sûrs que nous allons vous répondre aujourd'hui. Prenez place, n'oubliez pas votre tasse d'été et voilà. Merci. Alors, les présentations. Voilà, Abdallah, vous vivez à Dubaï ou vous êtes visiteur? Ok, je vis à Dubaï. Ok, Je suis résident à Dubaï depuis août 2022. d'accord. Donc, ouais, on peut dire que je suis résident. Ouais, d'accord. Abdallah est résident à Dubaï. Vous faites quoi exactement à Dubaï? Ok, donc, comme activité principale, je suis modèle professionnel. Ok. Ouais. Et ça, je le suis depuis pratiquement déjà 7 ans. Ouais, Parce que d'accord. c'est une activité que je mène depuis mon pays natal, le Cameroun. Ah, ok. Ouais, D'accord. Modèle professionnel. effectivement. Ça, c'est bien. C'est tout? Ou vous avez autre chose à ajouter? Oui, donc le modeling professionnel, c'est mon activité principale. Mhm. Maintenant, j'ai d'autres activités diversifiées, à savoir le marketing digital, Ok, le transport privé aussi d'accord. et l'immobilier. Ah, d'accord. Voilà. Ok, merci Abdallah. Alors Rachel, vous êtes résidente à Dubaï ou vous visitez Dubaï? Ouais, merci pour la parole. Je suis résidente à Ah, Dubaï d'accord. depuis 1 an, Un an déjà, ok. où je travaille dans l'exportation des articles et Ok. vente de produits congolais. Ah, d'accord. Ok. Merci beaucoup, Fidéline. C'est depuis presque 6 ans déjà, si je n'oublie pas. Voilà, elle est dans l'immobilier. Vraiment. Je peux ou tu veux le faire? Bah, tu fais le faire. Hein. Ah. Elle est dans l'immobilier, donc voilà ce que je sais. Mais ouais, Il y a quelque chose à ajouter? bah, les gens me connaissent déjà, hein, parce Ah, que c'est la d'accord. deuxième La fois. deuxième fois. Ouais. Vous l'avez trop jeté des pierres. En tout cas, j'espère que cette Merci fois-ci, pour les insultes. vous allez, il y aura des fleurs. Jeter des fleurs au moins sur elle. Non, mais tu penses que moi, je n'ai rien à foutre avec ces Oh gens. là là, ok, d'accord, Incroyable. Fidéline. Tu connais pas, Alors, là? Vraiment. tu veux encore commencer? Tu connais la phrase? De... Les insultes sur le réseau, c'est pour les faibles. Donc, je n'en ai rien à foutre. Toi. I don't care. Come Ok. on. Ça va changer quoi dans ma vie? D'accord, Vraiment. alors nous allons démarrer. Avant de passer à autre chose, il y a une sous-question. Comment vous sentez-vous à Dubaï? Sentez-vous que vous êtes à l'aise, en sécurité? Voilà. Abdallah, Mhm. comment t'es senti à Dubaï? Comment tu trouves Dubaï? Do you like Dubai or no? Ok, donc concernant Dubaï, j'ai envie de dire que enfin, ce que je ressens par rapport au fait d'être résident ici, c'est périodique. Donc, c'est-à-dire, il y a des années What does où it mean? C'est-à-dire, il y a des années où ça passe, il y a des années où c'est un Samy, peu... il y a les hauts et les Et bas. bah, Oui, on va dire Yeah, ça it's comme a ça. man like that. Donc, mais au final, vas-y, nous sommes à Dubaï, on se concentre que sur le positif, si je peux dire. Ouais, toujours. Et pour ma part, disons que jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien Ouais, jusqu'ici et nous pensons que tout ira toujours bien. Alors, Rachel, comment tu te sens à Dubaï? ouais, je me sens, ça va. Comment les vibes, comment la Ça vie, comment va. les La affaires, vie, comment ça le va. business, comment le commerce, comment, Les comment? affaires, on essaie un peu de se battre. La sécurité, vraiment, ce que j'aime bien à Voilà, Dubaï. Vraiment, personnellement, il y a la j'aime bien aussi. sécurité. Hein. La vie à Dubaï, bon, on se focalise sur l'objectif. C'est un peu Ok, ça. d'abord l'argent et Waouh, man. l'amour et les amitiés après. Alors, Fideline, encore après, une ça fois, dépend, hein. comment tu Ouais. te sens à Dubaï? Comment tu te sens aujourd'hui? Je dirais que ça va. Je dois être reconnaissante qu'avant, quand j'étais au pays par rapport à Dubaï,
il y a eu quand même beaucoup de changements, il y a plein de développements, il y a des relations que j'ai tissées qui m'est utile et importante. Oui. Donc, on dit toujours, on ne sait pas parce que c'est pas notre pays. Oui. On essaye de s'habituer. Comme a dit Abdallah, Abdallah, oui. il y a les hauts et les bas. Sometimes we are down, sometimes we are up. But anyway, l'important est qu'on respire. Et sinon, we love Dubaï. En tout cas, moi, j'aime trop Dubaï. Vraiment. Malgré il y a les hauts et les bas, ben, je suis vraiment fan. J'adore. Ah, ok. Merci beaucoup. Nous aimons beaucoup Dubaï. À Dubaï, c'est vrai qu'il y a des mauvais, il y a des bons jours, mais il y aura du tous les jours. Donc, notre Dubaï à nous, il va bien. Et voilà, on va directement entrer au vif du sujet. Voilà, les amis, depuis la maison, de partout où vous nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à repartager les vidéos. Ça nous fera énormément du bien. Oups! Est-ce qu'on peut faire oups? Oups. Oups. Ma femme est plus riche que moi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, il m'a dit genre, pourquoi c'est oups? Pourquoi, voilà, pourquoi ça doit te rendre oups? Je dis, ben, oups, je sais Ouais, pas. mais après, je vais aussi surenchérir. Pourquoi c'est oups? Pourquoi c'est oups? Parce que c'est comme ça. Ben, pourquoi c'est oups? C'est une question très importante. Ok. Alors, étant donné que nous vivons dans une société qui est composée de hommes et de femmes, alors il y a une notion qu'on a essayé de mettre un peu dans la tête de beaucoup de gens, que c'est l'homme qui doit toujours prendre le devant, c'est l'homme qui doit toujours avoir la richesse, la femme doit être dépendante. Enfin, je le dis comme ça, ensemble avec vous, on va voir si c'est vraiment ça, ou ça doit être changé, ou c'est peut-être ça a déjà été changé. Donc, les oups, c'est par rapport au fait que la société nous a... C'est comme quelqu'un qui dit que la société m'a déformé. Parce que vous devez savoir que, puisque nous sommes dans une société et la société est organisée des faits, et le fait que l'on dise aux gens que l'homme doit être au-dessus en termes d'argent, en termes de pouvoir, d'autorité, en termes de tout, voilà pourquoi on met les oups. Parce que, selon, si je me mets dans l'idée du thème ou soit du sujet, ce n'est pas normal que la femme soit riche que l'homme. Ça, c'est vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Ok. Si on ne veut pas mâcher le mot. Donc, selon l'esprit du sujet, ce n'est pas normal que la femme soit plus riche que l'homme. Parce que vous devez savoir qu'en domaine de richesse, dans le monde, enfin, de la richesse, soit de trésor, soit de l'argent, l'argent donne un certain pouvoir. Et dans la notion même de la gérance de... si nous allons dans du point de vue mariage ou soit couple, nous allons voir que c'est l'homme qui a le pouvoir. Parce que quand on parle déjà de ma femme, c'est un contexte qui va dans le mariage, c'est un contexte qui va dans les relations, c'est un contexte qui va dans un projet qui est en train de réunir deux personnes des sexes différents, entre autres l'homme ainsi que la femme. Voilà pourquoi on fait oups, ou soit on dit oups, ou soit le thème commence par oups. J'espère que... Oui, tu as apporté des éléments de réponse assez convaincants. Voilà. Je pense qu'à partir de là, on peut avancer, non? Ah oui. Yeah. Merci. Alors, on va commencer... nous allons commencer par la notion de la parité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la parité, Rachel, déjà? Oui, j'ai déjà entendu Oui, parler de Abdallah. ça. Oui, Fidéline. Yeah. La parité. Alors, la première question que je vais vous poser pour qu'on puisse voilà, bien démarrer cette émission, je tiens à préciser une chose. Dites ce que vous pensez. Ne dites pas par rapport... ici, il y a des lignes éditoriales dans l'émission, mais on vous donne la liberté d'expression. Exprimez-vous et voilà. Alors, êtes-vous pour ou contre la parité? Est-ce que vous pouvez présenter vos panneaux? Oui, non, oui. Alors, ok, on va commencer avec Rachel. Pourquoi non? Moi, je dis oui. Je n'ai pas dit non. Ah oui, sorry. Pourquoi oui? Je dis oui parce que la parité a valorisé la femme Ok, dans la société. ok. En fait, la femme d'aujourd'hui n'est pas comme l'ancienne femme. La femme d'aujourd'hui peut exercer tout dont fait l'homme. Ok. La femme est maintenant utile dans la société, peut exercer dans la politique, Ok. dans les entreprises. Il y a même des femmes ministres. Aujourd'hui, il y a des femmes présidentes
Donc, c'est la parité qui est venue valoriser tout ça. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Oui. Selon Rachel, la parité est venue valoriser la femme. Alors, Rachel, vous pensez que avant la parité, ou soit avant la notion de la parité, la femme n'avait pas de valeur? La femme avait que le valeur dans son foyer. Ok. Oui. Parce que nos parents anciens, Mhm. entre la femme et l'homme, privilégient toujours les hommes, soit Ok. d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, le parent compte souvent pour nous, les femmes. Ah, d'accord. Parce que nous, les femmes, nous sommes maintenant capables de tout faire. Ok. Ce que l'homme pouvait faire hier, aujourd'hui, la femme peut le faire. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok, la valorisation de la femme par la parité. Alors, très cher Abdallah, vous avez dit non. On peut savoir pourquoi? Alors, je pense qu'il faudrait approfondir le contexte de parité entre l'homme et la femme, autant pour Mhm. moi, dans un contexte beaucoup plus... Avant tout, Abdallah est pour ou contre la parité? J'ai dit non, j'ai Non. déjà affiché Contre. non. Contre? Oui, donc, Ok. comme je Pourquoi? disais tantôt, pour éviter de me Mhm. répéter et tout, Oui. il faudrait approfondir le contexte de parité entre l'homme et la femme à un niveau un peu plus élevé que sur le contexte social. Faites-le. Ok. Déjà, arriver à un stade où on admet à la femme, où on donne l'opportunité à la femme de pouvoir travailler, Mhm. ou alors pouvoir porter des pantalons, conduire des voitures, des activités qu'elle ne faisait pas avant dans certains pays. J'ai envie de dire que c'est le point un peu, on va dire un peu basique de la Mhm. parité. Moi, je pense que le fait de ne pas accepter l'égalité entre l'homme et la femme, c'est une façon de protéger la femme dans la société. Mhm. D'accord? Je vais prendre un exemple assez simple. Par exemple, si on prend le cas de l'armée, par exemple, on va vous dire, OK, il y a des hommes militaires, il y a des femmes militaires. Mhm. On est d'accord. Mais je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, on ait déjà entendu que lorsque il a fallu qu'on envoie peut-être un bataillon Mhm. sur le front, Mhm. quand on a parlé de la ligne de front, par exemple, On il y est avait d'accord. une seule femme devant. Il n'y en avait pas. Ok. C'est toujours des hommes. Et il y a tellement d'exemples pour étayer le fait que l'inégalité entre l'homme et la femme soit mise en place est beaucoup plus en faveur de la femme par rapport à l'homme que je pourrais mettre en évidence, mais je pense que comment est-ce que je vais dire ça? On a un timing à respecter, n'est-ce pas? Donc, je vais juste me limiter Please, là oui. en disant que si on parle d'égalité, ou alors si on parle de parité entre les hommes et les femmes dans la société, il y a énormément de choses qui seront bouleversées. Et je pense qu'à la longue, la femme ne pourra pas suivre. Bon, on va dire que je n'ai pas le monopole du savoir, mais en fonction des différentes expériences que j'ai eues et de ce que j'ai pu observer dans la société, il ne peut pas y avoir de parité entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Combien même il y en aurait, ce serait beaucoup plus à la défaveur de la femme par rapport à l'homme. Pourquoi vous pensez que ça serait en deux faveurs de la femme, qui est la notion de la parité aujourd'hui? Parce que j'ai dit tantôt que Ou soit qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme? Oui, parce que j'ai dit tantôt Mhm. que l'opinion commune pourrait concevoir généralement que le fait qu'il y ait égalité serait en faveur de la femme, mais non, en fait, c'est un piège. Ok. Le fait qu'il y ait inégalité, c'est une façon de vous protéger de certains aspects de la société qu'on néglige ou alors qu'on ne tient pas en compte, principalement. Alors, Abdallah, en partant de l'exemple que vous venez de donner tantôt, vous avez parlé de l'armée, Oui, qu'on ne met pas la femme devant. oui. Vous sous-entendez que la femme est un être faible? Mais c'est évident que la femme, c'est un être faible physiquement. Rachel, penses-tu Par que rapport à tu es l'homme. faible par rapport à l'homme? Ouais, selon la loi de la nature. Ok. C'est une loi Ok, biologique. Fédeline, on va Ouais. venir à vous. Pensez-vous que vous êtes faible face à un homme? Actuellement, non. Ok, merci. Abdallah, il y a autre chose à ajouter? J'ai une question pour toi. Vas-y. Ok, vas-y. Ok. Donc, ça veut dire que si on t'enferme dans un ring, Mhm. je ne sais pas quel est ton âge, je ne veux pas savoir, mais si on t'enferme dans un Tu ring, connais, je l'ai vu. D'accord. D'accord, merci. si on Ok. t'enferme dans un ring, Mhm. parce que je te vois, tu es bien portante, tu es très belle, en passant. Merci. Donc, si on t'enferme dans un ring avec un homme qui a plus ou moins la même santé que toi et qui a ton âge, on vous enferme pendant 3 minutes, Mhm. on vous dit bagarre.
Tu penses sortir vainqueur de cette bagarre? Alors, répondez. En fait, la faiblesse que moi j'ai dit, parce que je n'ai pas encore répondu à mon oui, je n'ai pas encore eu le temps de décortiquer ma réponse. Mais là, je t'ai dit, la faiblesse qu'on parle, c'est pas quelque chose des rings ou de quoi. On dit donc, j'englobe tout. Parce que moi-même, actuellement, je me dis, avant, je n'étais pas comme ça, mais là, je me sens. Des fois, je me dis, est-ce que je suis un homme ou une femme? Parce que je fais tout ce que les hommes font. Je peux être là, un homme me fait du mal, me blesse, il part, je dis, ok, je stresse pour l'amour parce que je suis une personne, après je dis, bah, je vais m'en sortir. En étant enfermé dans une cage avec un homme de votre carrure, arriverez-vous à tenir tête à cet homme? Parce que Non, j'ai parlé je de ne vais pas faiblesse arriver à physique. tenir, mais il ne va pas sortir seul et sauf. Ok. Ok. Alors, Abdallah, le fait que vous dites va que, selon vous, la femme est un être faible, c'est par rapport à la force musculaire ou Voilà. Oui, c'est par Voilà. rapport à la force musculaire, enfin, Ah la forme ouais. physique. intellectuellement, pensez-vous Moi, que... je croyais que c'était en. Non, intellectuellement, Mhm. honnêtement, les femmes distancent les hommes. Pour ça, j'ai envie de dire que ça me fait un peu mal de l'avouer, mais intellectuellement, les femmes distancent Donc, les hommes. vous voulez dire que par moment, les hommes peuvent être au-dessus de... peuvent dominer, ou soit peuvent avoir plus de capacité incapacité que les femmes. Voilà. Oui, donc, je disais tantôt, si on se focalise par exemple sur une comparaison physique, il n'y aura jamais de parité. Physiquement, pas de parité. Oui, Oui. mais si il faut Et qu'on se que focalise dites-vous de femmes qui battent leurs hommes? des femmes qui battent leurs hommes, mais j'ai envie de dire que leurs hommes sont des gros soulards et les hommes par exemple fait des Non, sages. ça reste, Attends. ça reste un Est-ce homme. que- Ça reste Mais ça reste soulard ou un pas, ça homme. reste un homme. Oui. Soulard ou pas, ça reste un homme. Bon, après aussi, il y a des, Mike, après j'ai aussi, dit il y a des ça, mamans, il y a des mamans qui ont Des bien femmes éduqué qui leurs battent enfants. les hommes. Non, Et bien sûr, il y a des mamans qui ça ont bien reste éduqué leurs enfants. éduqué ou pas éduqué, ça reste un homme. Non, mais attends, Henri, soyons sérieux 2 secondes. Il y a des hommes qui n'ont, comment est-ce que je vais dire? Il y a des hommes qui n'ont aucune difficulté. Non, qui je peux contextualiser. Oui, On parle ici des hommes que les mamans ont éduqués. oui, Je vais aller dans tous les contextes. Que Oui. les mamans ont bien éduqués. oui. Qui, en ayant une altercation avec sa femme, Oui. veut se défendre, mais la femme a plus de force que lui. Voilà, malgré son éducation. Oui, mais. Je vais encore enchérir. On D'accord. parle ici des hommes soulards Oui, qui boivent de l'alcool et rentrent à la maison, la femme n'est pas contente, oui. bagarre. Il veut se défendre, mais la femme a plus de force que son Parce homme. qu'il est ivre. D'accord. Dans tout ça, ça reste un homme. D'accord. Parce Henri, est-ce qu'ici, que tu on as parle déjà. des hommes en général. Est-ce que tu as Et- déjà. Merci. Voilà. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler du risque zéro? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Ça veut Mhm. dire que lorsque on donne la définition de quelque chose dans un contexte général, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'exception. On a Si il faut omis se baser- les exceptions. Voilà, effectivement. S'il faut se baser sur la généralité. Non, s'il y a des exceptions, vous serez d'accord que toutes les femmes ne sont pas faibles. Parce que là, on rentre dans la logique. Oui. Oui, mais la logique voudrait aussi quoi? La logique voudrait que lorsqu'on se base sur la généralité, Mhm. ou alors plus profondément sur les préjugés, Voilà. on dira ceci, les hommes sont physiquement plus forts que les femmes. Pourquoi? Parce que si par exemple, on prend 10 exemples. Vous avez parlé de la force physique, Physique, Abdallah. oui. Et on vient de parler des femmes qui ont plus de force que les hommes. Il y en a, ça existe. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, Laisse-moi Abdallah pense que toutes les femmes ne sont pas faibles face aux hommes. Oui ou non? Il y a exception, parce que vous parlez de la notion de l'exception. Il y en a. Justement, je parle de notion d'exception. D'accord, Laisse-moi terminer. Fidéline. Mais c'est pas Fidéline, possible. êtes-vous pour ou contre la parité? J'ai dit, je suis pour. Pourquoi? Parce que, on va dire, moi, je suis vraiment fière de la parité. Parce que nos mamans n'ont pas eu cette chance que nous avons aujourd'hui. Ouais, nos mamans étaient les femmes au foyer. Ce que les femmes faisaient avant, c'était juste la cuisine, prendre soin de l'homme. Et c'est tout ce qu'ils faisaient, en fait, qu'elles faisaient, en fait. Et là, actuellement, dans nos jours, c'est très différent. Actuellement, dans nos jours, il y a même sur les réseaux, je vois des trucs, les gens ils disent que les femmes indépendantes sont les femmes le plus têtues. Et moi, j'avoue que c'est vrai. Parce que j'en fais partie. Vous êtes têtu. Ouais. Parce qu'actuellement, là, j'en suis fière d'être une femme qui se réveille les matins. Je quitte mon lit pour aller me chercher.
Je suis fière d'être une femme à qui, à la fin du mois, j'ai quelque chose. Je suis fière d'être une femme qui n'attend pas que le petit salaire. Je sais comment faire de business, des corps pour m'en sortir, gérer mes factures et m'en sortir sans pour autant que l'homme soit là. Nous, aujourd'hui, on n'est pas ce genre de femmes. Avant, bah, si, il y a certaines, mais laissez-moi vous dire que vous êtes encore dans vos rêves le plus fou. Dans nos jours, c'est pas avant d'aller au salon, tu as besoin d'un homme, de te coiffer. Actuellement, en tout cas, ça se passe pas comme ça. Je peux faire tout sans pourtant qu'un homme soit là. Et dès que je me mets en couple avec un homme, je sais que je rapporte un plus. Dès que tu me montres que tu es au-dessus de tout, tu es un homme, je te nique, moi, comme disent les Arabes. Je te laisse tomber. Parce que je sais que avec toi ou sans toi, je peux m'en sortir. Mais ça va arriver. Je suis pour, mais il y a des hommes qui essayent d'abuser de notre parité, notre égalité et notre force. Voilà. Mais moi, je suis pour et j'en suis fière et je félicite toutes les femmes qui se cherchent. Even s'ils vendent juste des lots dans la rue, mais j'en suis hyper fière des femmes qui sont indépendantes. Et je répète encore, parce que vous allez encore m'insister comme vous avez fait. Hein. Je vous dis qu'être indépendante... Non. Ouais. Hein. En fait, quand je dis qu'on est indépendant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit de bénéficier à l'argent d'un homme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit d'avoir des cadeaux venant d'un homme. Parce qu'il y a des hommes qui profitent de notre indépendance pour être genre, ma femme est indépendante. Non, frère, mais je suis indépendante, mais j'ai besoin d'un homme. Je peux aussi te soutenir, t'aider, mais il faut me montrer que l'homme reste l'homme. Vous abusez un peu avec l'indépendance des femmes très chères, clochardes. Oh, faut pas inciter les hommes. C'est pas tous les hommes. Hein. Alors, merci. On va passer à une petite note. Il y a Narcisse depuis le Gabon qui nous écrit, qui dit que moi, je suis pour la parité parce que, ça va vous faire un peu rire, je sais pas, ça dépend. Je suis pour la parité parce que je sors et je ramène du pain à la maison et ma femme sort et ramène de la pâte à tartiner. Voilà, Narcisse est content, Narcisse est joyeux. Il dit que pour lui, ça va, la parité ne le dérange pas. Alors, il y en a qui disent, parce que partant de la parité, c'est plus par rapport à l'égalité, on veut mettre l'homme et la femme sur une même échelle, soit sur une même longueur d'onde. Et il y en a qui disent que nous sommes tous égaux, il y en a qui disent que non, la femme restera toujours inférieure à l'homme, peu importe tout ce qu'elle possède. Alors, je vais vous poser une deuxième question. Pensez-vous, Abdallah, que les hommes et les femmes sont égaux? Nous pouvons répondre en écrivant sur nos panneaux. Je vous sens un peu tendu, détendez-vous. Voilà. Alors, vous qui êtes à la maison, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire votre point de vue. Êtes-vous pour ou contre la parité? Et pensez-vous que les hommes et les femmes sont égaux? Merci. Abdallah, on va commencer avec vous. C'est quoi votre réponse? Non, pour Abdallah, les femmes ne sont pas égales aux hommes. Pourquoi, Abdallah? Les femmes ne sont pas égales aux hommes. Il y a tellement d'exemples. Mais déjà, je vais partir sur le principe même de la vie. Parce que je pense qu'on peut tergiverser de long à large pour essayer de trouver des arguments et des contre-arguments, mais en allant seulement directement sur le principe même de la vie. La femme est capable de donner la vie. L'homme n'est pas capable de le faire. La différence. L'homme est capable de créer la vie, mais il n'est pas capable de la donner. Là, on est dans la différence, au fait. Oui. Donc, à partir de ce principe déjà fondamental de la vie, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Pourquoi? C'est ce que je viens de dire, non? Ou je dois me répéter? Ah, vous pouvez répéter. C'est l'envie, en fait. Je disais tantôt. Les hommes et les femmes ne seront jamais égaux pour plusieurs raisons. Mais la raison qui me vient en tête, là, présentement, est en rapport avec le principe même de la vie. La femme est capable de donner la vie, elle est capable de peupler la terre. L'homme ne sera jamais capable de le faire. Alors, Abdallah, j'ai une sous-question. Puisque vous avez dit qu'ils ne sont pas égaux, ça veut dire qu'il y a l'un qui est au-dessus de l'autre. Selon vous, partant de cet exemple, qui est au-dessus de l'autre? Oui, partant de cet exemple, j'ai envie de dire, je suis désolé, mais j'ai envie de dire que c'est l'homme qui est au-dessus. C'est l'homme, merci. Alors, Rachel,
Pensez-vous que les hommes et les femmes sont égaux? Panonceau, merci. C'est non. Ok, Non. Rachel, pourquoi non? Je vais vous poser une petite question. Ah oui, vas-y. Vas-y, oui, c'est juste vite fait comme ça. Mhm. C'est l'homme ou c'est la femme qui est au-dessus, selon vous? Ok. Je vais commencer d'abord par la première question et Merci. puis je vais dire. Voilà. En fait, j'ai dit non parce que même Dieu a dit l'homme dominera. Ah, amen. On est à l'église. Est-ce que je peux te saluer vite fait? Parce que là, franchement, tu as un raisonnement très logique tout d'un coup. Vraiment. Ouais, merci. Donc, la femme reste toujours au-dessus de l'homme. Au-dessus de l'homme. Peu importe son Mhm. argent, sa vie sociale, parce qu'aujourd'hui, la femme devient de plus en plus indépendante financièrement. Ok. Peu importe c'est là, l'homme dominera toujours. La deuxième question, c'était quoi encore? Vous avez répondu. Merci. Vous avez répondu. Alors, Ok, Fidéline, merci beaucoup. que pensez-vous de l'égalité entre l'homme et la femme? Non, vous Non. n'êtes pas d'accord. Merci. Bah. Nous ne sommes pas égaux. Pourquoi? En fait, ce qu'elle a dit, Rachel, j'aimerais dire que Mhm. quelle que soit la fortune, quelle que soit l'égalité de nos Mhm. jours, quelle que soit l'indépendance de la femme, Mhm. l'homme restera toujours au-dessus de la femme. Mhm. Voilà. Ok, si je vais profiter, j'aimerais dire que, très cher homme, si je reviens d'un antigé, ma femme est plus riche que moi. Mhm. Quelle que soit ta femme est plus riche que toi, il faut pas perdre, comment dirais-je, les épaules d'un homme. Ok. L'homme reste homme. Bien évidemment que dans nos jours, il y a certains hommes qui se placent à la place de femmes. Que voulez-vous dire par là? Ça veut dire que... Le papa met la jupe et Hein? maman met Mais le pantalon. Non. Non, 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 non. C'est une expression. Hein. Ouais. C'est pas au sens. J'aime propre. les adages et C'est une puis expression. décortiquer. Donc, ça veut dire que j'ai mon expérience. Mhm. J'en ai pris aussi dans mon entourage, les gens que je connaisse. Mhm. Il y a certains hommes qui pensent que... Il y a un homme qui m'a dit, j'aimerais bien me mettre avec une femme qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas un peu comme genre un charge pour moi. Ouais, ok. Ça veut dire quoi? Il veut une femme qui est indépendante, qui fait tout elle-même, Elle-même, mais ok. qui soit sa femme. Et ça se passe pas comme ça. Je profite toujours dans tes questions pour Mhm. mettre un peu, tu vois, par Mhm. exemple, je vais oublier. Mhm. Un homme restera un homme. Un homme est toujours au-dessus, quelle que soit ta femme, c'est toi le roi de la maison. L'homme est au-dessus de la femme, c'est Voilà, tu es au-dessus de la femme, mais il y a des hommes qui fassent qu'à un moment, on peut aussi dire que l'homme faut être content. n'est pas au-dessus de la femme par rapport au comportement de Mhm. certains mecs. Ok. Essayez toujours de garder votre bande de hommes. Ok. Alors Très les cher gigolo. les Non, non, féministes, non, non. calmez-vous, on vous voit venir. Nous ne sommes pas sexistes en disant que les hommes sont supérieurs Parce que aux femmes. j'ai des preuves. Voilà. Ok, Mais au moins, j'ai les femmes, envie nous sommes de- sincères. Alors Quoi? là, on Les femmes, nous sommes va sincères. entrer dans le vif du sujet. C'était juste pour préparer le terrain et nous allons un peu toucher le thème. Oups, ma femme est plus riche que moi. Ça résonne dans la tête de beaucoup de gens. Selon une étude qui a été faite en Australie, 55% des hommes se sentiraient en danger avec une femme qui est plus fortunée ou soit plus riche que eux. Alors aujourd'hui, nous allons à notre tour faire une étude assez basique sur ça. Et voilà. Alors je vais m'adresser aux femmes. Vous êtes prêts? Ouais. Seriez-vous d'accord d'avoir beaucoup d'argent, d'être plus riche que votre homme ou soit votre mari? Fidéline. Oui ou non? Les panonceaux, merci. Oui. Oui. Mm. Ok. Pourquoi oui, Fidéline? Parce que on dit Parce que vous toujours- voulez dominer l'homme. Non, non, non. Parce que vous voulez contrôler. Jamais. Parce qu'en payant les factures, vous voulez faire de lui ce que vous voulez. C'est pas déjà mon souhait Ok. d'être plus riche que mon homme. Mhm. Mais si j'ai accepté, c'est parce que je connais la force de l'amour. Ok. L'amour n'a pas des frontières, elle n'a pas aussi des limites. Mhm.
Par exemple, dans nos jours, on a l'habitude, tous les hommes riches qui tournent autour de nous, la majorité sont déjà prises. Ils sont occupés. Occupé, ok. Mais je préfère avoir un homme à qui On est dans un j'ai... contexte où c'est votre homme à vous. Ouais, oui, je préfère avoir mon homme Mhm. biologique, comme disent les Voilà. gens Mon nom biologique. Biologique, Même ouais. si je suis plus riche que lui, mais c'est mon homme. Ok. Au lieu de courir après un homme marié qui a beaucoup d'argent plus que moi. Ok. Ça veut dire que si je suis avec un homme, même si j'ai beaucoup d'argent plus que lui, je vais toujours le respecter et l'aimer. Sauf que, en acceptant d'être avec un homme, même si je suis plus riche, il y a toujours certains mecs qui gâtent. Ok. Donc, voilà. C'est pourquoi quand je dis oui Mhm. ou non, Mhm. il y a toujours des sous-questions, je te réponds parce que Ouais. il y a Non, des moi, histoires je vais- qu'on pourra faire naturelles, Ouais. mais il y a toujours des gens qui viennent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si la personne n'est pas de ton goût, c'est parce qu'elle est fortunée, tu acceptes d'être avec elle. Mhm. Par contre, c'est très cher homme, ta femme peut être plus riche que toi et elle va te respecter, t'honorer tant qu'un homme. Mais il y a des femmes qui deviennent impolies avec l'argent. C'est des lignes. Certainement, je n'ai pas d'argent. La pauvre Elle n'a pas Fidéline. d'argent, elle est très soumise, elle est très Non. polie, elle Hein? est très Hein? travailleuse à la maison, mais dès qu'elle a 10 millions dans son compte, Non, c'est pas comme son ça. homme a 10 000 $ ou 1 000 $, elle devient impolie, elle Je suis devient... contre. voilà. Pourquoi êtes-vous contre, Fidéline? Déjà, là, actuellement, là, je suis Mhm. pas riche. Une pauvre fille qui se cherche. Mhm. Mais tant que je suis une femme indépendante, Mhm. je me laisse pas faire. D'accord. Mon homme n'a pas le droit de marcher sur mon nez parce que je sais qu'avec ou sans lui, Fidéline, ce sont tu les vas mêmes marcher. expressions que de futures femmes qui deviendront rebelles en ayant l'argent utilisent. Vous pensez pas? Alors Rachel, C'est vraiment fort, je veux dire. C'est chaud. Mon écrivain, merci. aimeriez-vous être plus riche que votre partenaire? Oui. Oui. Oh my God, attends, j'attendais ça. Pourquoi? Ah oui, en fait, moi, je dirais, Mhm. la question doit se poser si réellement l'amour est basé, ou bien je pourrais dire, si réellement l'amour est vrai Mhm. et basé sur le respect et l'équilibre. C'est ce qui Mhm. compte. Quand on aime, on ne tient pas compte Oui, vous aimez, mais pourquoi vous n'avez pas choisi que votre partenaire soit plus riche que vous? Vous pensez que c'est Non, convenable non, que j'ai vous pas soyez, compris. Est-ce que je peux Non. t'interrompre? Je suis Oui, désolée. vas-y. Ta question était, serais-tu d'accord Mhm. de te mettre en couple avec un homme, non, avec une femme qui est plus riche, avec Oui, un c'était homme ça. qui est C'était moins ça. riche que toi? C'était ça votre Mais question. tu n'as pas comparé, hein? Hmm? Ça va de même, En tout cas, la question n'était pas genre, Fidéline, entre Entre toi- être avec Non, un c'était pas homme ça la qui est question. beaucoup plus riche que Mhm. toi Mhm. et un homme qui est moins riche que toi, tu choisis. Là, c'est différent. Là, Donc, c'est une ma autre question. écoutez En fait, très je bien. pense qu'il parlait Ah. de mariage, non? Voilà. Ma question, Ouais, c'est mariage. est-ce que vous serez d'accord, les femmes, Mhm. d'être plus riches que votre mari ou soit votre partenaire? Oui, c'est ça la C'était question. ça la question. Fidéline a dit. L'amour n'a pas de limites, oui. Oui, elle a dit oui. Rachel, tu as Moi, dit je dis oui. pourquoi? Moi, c'est ce que je viens de dire en premier. L'amour, l'équilibre et tout. Oui. C'est seulement ça? Oui, parce que si l'homme a de l'argent, ou soit moi, quand on dit que des personnes, de gens, Mhm. on sait. Donc, je peux avoir de l'argent, ça sera toujours pour mon homme. Ah, Ah oui. pourquoi vous pensez que c'est pas mieux que l'homme ait beaucoup d'argent que vous? Parce que moi, je dirais que les hommes d'aujourd'hui sont un peu compliqués, je vous dis. Parler sans filtre. Compliqué, Ouais. comment ça veut dire Ils sont quoi? compliqués dans le sens que Mhm. les hommes d'aujourd'hui, quand ils ont beaucoup de fortune, Mhm. ils pensent maintenant la vie autrement. Oh. Un homme peut être sérieux aujourd'hui Mhm. et demain, l'argent le change totalement. Ah, d'accord. Donc, moi, j'aimerais bien que Dieu me donne ça. Et, En fait, que je le garde à côté de moi. ces changements dus à l'argent, c'est seulement fait au travers, enfin, c'est seulement au niveau des hommes. Les femmes ne changent jamais. Sur 100%, c'est 20% des femmes qui peuvent Wow. changer. C'est pas. Mais les hommes, c'est 80% des hommes qui changent à tout moment. Vous êtes sûr? Ouais, Où je est-ce suis que tu as sûre. basé des statistiques? Mais on est là. On voit.
Ah, c'est oui. ça que se base ton étude statistique. Waouh. Ok. Alors, D'accord. Abdallah, j'ai une question pour vous. Serez-vous d'accord d'être en couple ou soit de vous mettre, d'épouser une femme qui est plus riche que vous? Je savais. Oh my God. What you Why? said? Je Non. savais. J'ai dit non. J'ai dit Ouais. non. Très bien. Pourquoi? N-O-N avec un point d'exclamation. Pourquoi? Ok. Bien. Je m'explique. Bon, déjà, mesdames, à un moment donné, il va falloir qu'on se dise la vérité aussi. Vous avez dit énormément de choses qui, je pense, pour vous semblent logiques, conformément à vos expériences, mais s'il faut se baser sur les réalités de la société actuelle, nous n'avons jamais vu une femme qui pèse financièrement plus que son homme et elle respecte son homme. Ok. Nous n'avons jamais vu ça. Oui, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité et nous n'avons jamais vu ça. Le concept même de mariage entre un homme et une femme veut quoi? Veut que, en tant qu'homme, tu sois en mesure de subvenir aux besoins de toute ta famille, c'est-à-dire ta femme et tous les enfants que vous avez. Nous n'avons jamais dit que c'est la femme qui doit subvenir aux besoins de toute la famille. Depuis la naissance, nous avons inculqué ou bien nous avons fait savoir aux femmes qu'elles ont une valeur. C'est-à-dire, depuis le moment où tu viens au monde avec un sexe féminin, la société te fait comprendre que tu as une valeur. L'homme, lorsqu'il vient au monde, on lui fait comprendre que c'est en fonction de ses accomplissements qu'il aura une valeur. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'un homme vient au monde, sa valeur, c'est 0. La femme, sa valeur, c'est 100. On dit maintenant à un homme que si tu veux atteindre les 100C, voire plus, tu vas devoir faire ceci, cela, étudier, trouver un travail, monter ton entreprise, faire fortune, épouser une femme, aller épouser ta femme. On n'a pas dit à la femme, allez épouser l'homme. Allez épouser ta femme, lui faire des enfants. Faire des enfants à une femme, c'est quoi? C'est accepter déjà la responsabilité d'avoir à ta charge, non seulement pas toi seul, mais en plus l'enfant d'autrui et les enfants que vous aurez ensemble. Comment est-ce qu'un homme qui a grandi dans cette réalité-là pourrait accepter se trouver dans une situation où sa femme est financièrement stable par rapport à lui? Aucun homme. C'est-à-dire aucun homme parfaitement constitué. Je ne parle pas des gigolos. Aucun homme parfaitement constitué n'accepterait cela. Et si il n'accepte pas cela, déjà, ça ne pourrait pas entrer dans sa tête, notamment la mienne, d'être avec une femme qui est financièrement stable par rapport à lui. Je m'explique encore. Nous avons un homme qui est un être qui réfléchit de façon logique. Et nous avons une femme qui est un être qui réfléchit émotionnellement. Mesdames, à partir du moment où une femme se rend compte qu'elle n'a plus besoin d'un homme, à partir du moment qu'elle se rend compte qu'elle n'a plus besoin d'un homme, ça devient les femmes fortes, femmes indépendantes, Femme de femmes, caractère. voilà. Comme ce que Philéline a cité là, je peux m'acheter ceci, je peux partir faire ceci, je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Je suis en train de dire que tu es femme forte, femme indépendante. Hein. Je prends juste un exemple isolé. D'accord? Ça devient, je n'ai pas besoin d'un homme, ceci, cela. Mais maintenant, la phrase, je n'ai pas besoin d'un homme, ça vient d'où? Ça vient du fait que intrinsèquement, vous savez qu'en tant que femme, l'homme est le leader en tout, en ce qui concerne le mariage. Ça concerne aussi l'aspect financier. Donc, à partir du moment où dans vos têtes, vous avez déjà la liberté financière, il y a des idées qui vont commencer à germer dans la tête. Comme quoi? Il me sert à quoi? Il me sert tout à ça quoi? là, c'est... Et aussi, même un homme qui donne rien, quand tu lui regardes droit dans les yeux, tu te dis, il me sert à quoi? Merci beaucoup. Alors, Tu vois? moi, j'ai une question pour vous encore. J'ai beaucoup de questions pour vous. Alors, si c'est une question que je mets en forme de... Voilà. C'est comme si j'étais en train de lire une phrase. Alors, si Dieu doit bénir dans un couple, si Dieu doit bénir dans un couple pour le bien du couple, pensez-vous que Dieu devrait vous bénir, vous, étant que femme, ou soit que Dieu bénisse Abdallah, lui, étant que homme? Qu'est-ce que vous pensez? Si aujourd'hui, je vais vous faire comprendre la question. Je vais très bien vous faire comprendre la question. Okay. Si aujourd'hui, vous êtes un couple, on veut déposer 100 millions de dollars dans le compte de l'un de vous, accepteriez-vous qu'on dépose dans le compte de votre partenaire, ou vous pensez que ça sera préférable que ça soit vous qui puissiez gérer
c'est 100 millions de dollars. Je sais déjà ce que tu vas répondre. Prends ta place. Il me dit quoi? Non, je vais dire quoi? Vas-y, réponds. Parce que, ah, ça va. Ça va plus. Il a quoi, lui? Donc, toi, tu penses... J'espère que vous avez compris la question. Ouais, La nous question, avons bien c'est compris. Mhm. oui ou non? Toi Ouais. ou ton mari? Toi Non. ou ton mari? L'homme Bah, ou la femme? L'homme Ouais. ou la femme? Vous allez écrire. L'homme ou la femme? Si vous pensez Bah, que c'est... oui, ça veut dire quoi? Non, là, il n'y a pas de réponse à écrire. Hein. Non, écrivez l'homme ou la La femme. L'homme ou la femme. Ouais. Ou soit moi ou lui, ou soit moi ou elle. En tout cas, toi, je vais te surprendre. Ah oui, ça passe, you know. En tout cas, trouvez des arguments vraiment solides parce que après je vais lire une petite note et ça m'a fait encore rire cette note. C'est- Je reprends. Si aujourd'hui on a déposé 100 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est Ça beaucoup sera dans votre compte ou dans celui de votre partenaire et pourquoi? Pourquoi tu caches? Tu vas être Rachel. surpris. Comme toi, tu penses que je suis la matérialiste. Rachel, La on peut voir la matérialiste réponse. Ok, la réponse est là. Alors, waouh! Oh là là, my prends tes God. cœurs, oh là là. Waouh! Votre homme, votre mari, Ouais, pourquoi? bien Parce sûr, que vous ouais. pensez... Pourquoi? Waouh! Parce que, premièrement, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et tout dépend aussi de la confiance. Quand nous sommes en couple, Ok. on se connaît bien. On sait bien que Rachel, ou entre parenthèses, entre nous deux, la personne qui sait bien gérer, c'est elle. Mais si je dis l'homme en général, mais entre nous, il y aura une conversation où on se disait que non, c'est Rachel qui gère bien l'argent. Ok. On doit donner à Rachel. Soit non, c'est entre parenthèses qui gère bien l'argent, on peut lui donner. Donc, je dois te donner confiance à mon homme, c'est que sûr. Ok. C'est juste une question de D'accord. confiance. À votre homme. Merci Oui. Rachel. Oh là là, tu peux prendre tes cœurs. Est-ce que tu peux prendre tes cœurs? Rachel? Dans les Prends tes cadeaux, cœurs. pas de cœur. Moi, tu me donneras quoi? J'entends le voir ce que tu dis. Je vais te surprendre. Non, Je vais te surprendre il y a aussi une étude qui, j'ai oublié le nom de l'étude, c'est une science qui part du fait que il y a des scientifiques qui ont réfléchi sur le fait que la femme aime se faire chouchouter par son homme. Il y a des femmes qui aiment, parce que de nos jours, il y a même des femmes qui ont de l'argent, mais qui donnent à leur homme, afin que ces derniers poussent leur donner en retour leur propre argent. Rachel, vous pensez que ce serait pas votre cas? Non, c'est pas le Non? cas. Ok. Fidéline, je peux voir votre réponse? Dan, dan, dan. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais. Oh là là. Tu as fait un câlin. Je m'attendais pas à Tu mets- ça. Pas du tout. Oh là là. Waouh. La matérialiste internationale, c'est moi, quoi. Waouh. Ça va pas. C'est pourquoi vous ratez les femmes de vos vies, vous jugez Vraiment. l'apparence. L'apparence Wow. est toujours trompeuse. Vous avez quelque chose à dire, Fidéline? Ouais. Oh my Pourquoi homme? God. Ça veut dire quoi? Dans mes prières le plus profond, Mhm. je ne souhaiterais pas surtout avoir un homme qui est moins riche que moi. Mhm. Mais si jamais Dieu me donne la bonne personne qui est moins riche que moi, je ne vais pas rejeter parce que c'est la bonne personne. De un, vous savez pourquoi moi je suis encore toujours célibataire, même si je ne suis pas trop vieille? Dites-le nous. Parce Il y en que a un qui meurt d'envie de savoir. ça va pas, non. Ok. Parce que je cherche la bonne personne. Et dès que j'accepte déjà la personne en mariage, croyez-moi, ces paroles, que ça sera une très bonne personne pour mes enfants et pour mon avenir. Ok. Et si jamais on a l'occasion d'avoir ces 100 000 là, j'aurais 1000 fois préféré que ça soit dans le compte de mon mari pour augmenter le respect de la valeur d'un homme. Ok. Parce que ce qui appartient à mon mari m'appartient aussi. Mhm. Ce qui est à moi, c'est à lui. Parce qu'on dit 1 plus 1 égale à 1, frère Patrice a chanté. Pour le mariage. En mathématiques, ça veut dire 2, mais en mariage, c'est 1. Donc, ce qui est à nous, c'est entre nous, entre le couple. Oui. Mais moi, je vais choisir que ça soit chez les papas des maisons, parce que c'est lui le chef de Le la chef. maison. Et la Ok. maison. Et je sais, si c'est un homme radin, hein, on ne parle pas des radins, hein, s'il vous plaît. Hein. On ne parle pas non plus des gigolos. Hein. On ne parle pas des hommes qui s'aiment plus que les femmes, qui sucent de lèvres à tout moment. Non, pas vous. Hein. On parle de vrais hommes responsables. Les hommes, On ne parle pas des hommes qui cherchent les femmes, qui se prennent en charge eux-mêmes, que lui soit juste les figuras
le figurant de la relation. Non, hein. On parle de vrais hommes avec un grand H qui aiment sincèrement, qui sont loyaux dans leur couple. En tout cas, l'argent mérite d'être transféré dans le compte et ces genres d'hommes. Je pense qu'on se comprend. Ok, Fideline. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais les gros câlins que tu m'as fait là, ça m'aidait quoi. On va quand même retirer les mots de la bouche. Hein, bon. Là, ça devait être qui selon vous, l'homme ou la femme? Bien sûr, on savait déjà ta réponse. Obviously, yeah. Pourquoi? Attends Ok. que non. Donc, On s'attendait déjà, t'allais dire. mais écoute, Henri, la raison, elle est simple. Hein. On ne va pas bouleverser la dynamique d'un couple ou d'une vie de famille. Ça a toujours été prévu ainsi. C'est l'homme qui pourvoit aux besoins de sa femme et de ses enfants. Et partant de ce principe, c'est l'homme qui devrait être en charge des finances de la maison, de la famille, quitte à partager avec sa femme pour lui déléguer parfois certaines tâches qu'il ne peut pas gérer lui-même. Donc, pour ma part, c'est simplement ça. Hein. Un homme doit être leader en toutes choses. Et j'ai suivi quelque part, en tout cas ma maman m'a toujours inculqué qu'une bonne femme, c'est celle-là qui met dans ses prières, qui demande à Dieu d'accorder richesse à son homme. Tu comprends? Qui demande à Dieu d'apporter richesse à son homme. Qui ne demande pas à Dieu de lui apporter richesse à elle. Ouvrir les portes à son homme. Voilà, donc pour ma part, c'est un peu ça, c'est tout. Hein. D'accord, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, vous à la maison, que pensez-vous? Parce que là, nous rappelons que ce sont que l'air à vie. Et vous, écrivez en commentaire, pensez-vous qu'on devait mettre, on devait donner à la femme ou soit à l'homme la gérance. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons passer à l'image du jour et après, nous allons revenir. Voilà. On va respirer un peu et après, on va revenir et on va clôturer. Alors, l'image du jour, c'est une étape où on parle d'une célébrité, on parle d'un influenceur, on parle d'une star. Et aujourd'hui, c'est le grand Fally Ipupa. Alors, Rachel, pourquoi tu... Non, rien du tout. Ok. Tu connais Fally, non, Rachel? Ouais, je le connais très Tu bien. connais très... Voilà, on va parler de Fally Ipupa. Alors, Abdallah, tu connais Fally? Bien sûr. Non. Avec un sourire, ok. Fideline, tu connais Fally? Of course, yeah. Tout le monde connaît Fally et nous aimons bien Fally. Alors, Fally Ipupa Nsimba est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, des Monique Bolutulimbo et des Faustin et Bombo Ipupa. Alors, Fally est marié à Madame Nana Ketchup Bafana. J'espère que, puisqu'on connaît Fally, on connaît sa femme aussi. Oui, bien sûr. Rachel, tu connais Bafana, non? Ouais, je la connais. Voilà, Fideline, tu es warrior. Maman des warriors à Dubaï. Abdallah, tu connais Bafana? Oui. Voilà. Fally a un grand frère Bonnie et deux sœurs Tina et Nicolette. Il a grandi à Bandal, commune rythmée par de boîtes de nuit, et bars et terrasses. Étant aussi le siège du mythique groupe Wenge Musica qui donnera l'envie à Fally de devenir plus tard musicien professionnel. Oh, tacos. Voilà. Ayant été élevé dans une famille catholique, il commence à chanter dans la chorale de l'église. Durant son enfance, Fally était extrêmement timide. Savez-vous que Fally est timide ou soit était timide? Savez-vous cela? Par contre, j'ai plutôt constaté qu'il zozote. Il zozote, ouais, c'est parce qu'il bégaye. Ah bon? Voilà. Zozote, t'as pas remarqué? Il est... Voilà, il zozotait, voilà pourquoi. Enfin, il bégayait et il s'est renfermé en lui-même et voilà. Okay. Il y a aussi un problème en Afrique. On met d'abord pause. Vous là qui aimez toujours vous attarder sur le défaut des gens. Aïe! Merci. Il a débuté le chant dans divers groupes de rue. Il s'est fait remarquer par Koffi Olomide qu'il intègre à son groupe en 1999 au mois de mai. Le grand Koffi. J'espère qu'on connaît aussi Koffi, hein, Koffi Olomide. Je pense qu'à cette époque, Fally se faisait appeler Anelka, c'est ça, non? Je pense, ouais, dans son groupe, il se faisait... Ouais, tu es informé, hein. Si, on connaît qui? Koffi Olomide, bien sûr. Pas trop. J'attends parler, mais je connais pas trop. What the fuck? Tu connais pas Koffi, Fideline? J'attends parler de lui, mais je connais pas trop. Qu'est-ce que vous connaissez de lui? Qu'est-ce que vous entendez sur Koffi?
Ah, il sort avec toutes ses danseuses. Ah, Oh là c'est là. personnel. Là, Avançons. c'est seulement ça. Il est tout le temps arrêté. Ah, pourquoi? Il est trop jaloux de l'élévation de Fali. Non, je pense que Henri, c'est faux. C'est je son t'ai papa. dit, c'est Il personnel est- sa il est raison. en C'est pour guerre ça qu'elle avec dit sa ça. propre Avance fille. seulement. Avance. Il est en guerre avec sa propre fille. C'est. Il a épousé sa chanteuse. Et oublié la maman de ses enfants. Il a 5 ans de mariage. C'est pas lui? Avance, Henri. You need it. You really need it. No, I'm okay, I'm alright. Okay. Okay. Mais- So. Il est plein de calés, ouais. C'est quoi ça, tes amours ou quoi? Parce que tu es trop belle, c'est ça. Ah là là. Non, les mais jours là, moi, j'ai chaud. les jours là, Rachel, c'était pas. tu es Moi, je chrétienne, suis- c'est ça, non? Ah oui, Tu connais Kofi. Oui, je connais Kofi. Voilà. le- Fidéline, voilà. On va Je passer. dis, je connais, non? Mhm. Oh, bah, quand Alors, tu parles déjà de l'histoire, donc tu le connais. Ouais, j'entends parler de ces bêtises, mais je connais pas trop la personne. Ok. Merci. Je l'ai jamais vu comme ça à la télé, oui. D'accord. Alors, Fidéline, c'est que toi, je cherche. Girouette africaine, tu vas finir ça. Alors, les groupes, les fameux groupes de Koffi Olomide étaient nommés Quartier Latin. Et après, c'est là, Fally restera 7 ans dans ce groupe et il participera à 6 albums. Tu m'as un peu bouleversé avec ton histoire de Koffi. Et en 2006, Fally signe chez Obo Music et fait paraître son premier album Droit Chemin. Voilà. Je pense qu'on n'a pas assez de temps. On peut s'arrêter là. Ouais, c'est déjà beaucoup. Ses albums solo. En 2006, comme je viens de le dire tantôt, il sort Droit Chemin. En 2009, Arsenal de Des belles mélodies. Voilà. En 2013. Ah ouais. Ok, tu es Warrior. En Ah, je suis la 2017. petite sœur. Hein. En 2017. Mm. En 2017. Encore? Tokos. Oh my god. En 2022. Encore 2? Non, Non. Formule 7. Formule 7. Oh là là! Voilà. Et là, on Vraiment. attend Nous des aimons X, beaucoup Fally, X. c'est une fierté congolaise, africaine et voilà, mondiale, si on peut le dire Mondial, comme ça. waouh. Et nous saluons beaucoup Fally. Voilà, merci beaucoup. On va rentrer. Je vais prendre une note. On va rentrer. Mais on peut parler de lui. Des Fally. Oui, vas-y, tu as des choses à dire. Non, chacun va décortiquer. Non, ou vas-y. non? Qu'est-ce que tu as à dire à propos de Fally? Non, mais je croyais que tu allais poser une question par rapport Mais on non, a parlé Non, de... dis-nous. Ah, hein, ça doit c'est juste de- parler de lui. Ouais, juste parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Son histoire est vraiment, c'est vraiment Son tout un histoire, livre. c'est un rêve. Son histoire, c'est... Normalement, s'il y avait encore les écrivains bibliques... Fridéline, que pensez-vous de Fally Poupa? Du Cap la merveille hustle. Aiglé. Ah! Non, je te suis, hein, Aigle. bien Donc, sûr. si je vais commencer à parler des très chers grands frères Fally pour Oui. pas que je sois... Vous avez que une je minute, salie, Fridéline. Ne dépassez pas trop. ça pourra prendre toute la nuit ou peut-être tout un Bon, mois. juste un mot. Mais un mot, j'aimerais dire que... Je lui ai dit ça, hein. Mais c'est bien que j'ai l'habitude de lui dire Ok. ça. J'en suis énormément fière de son savoir-faire. Ah, d'accord. Merci, Fridéline. Fridéline est très fière de Fally. Alors, Rachel, que pouvez-vous dire de Fally? Oh, moi, je suis rien hein, dans ça. Donc, Non, c'est étant rien. qu'une star. Non, Rachel est Ouais, chrétienne. en fait, et, On est chrétien, voilà. mais Fally aussi n'est pas les... C'est Non, on c'est parle pas du Fally fait qui a que- cloué Jésus, hein. Non, c'est juste une rappel. Mais elle a raison, hein. C'est Vous pas avez- lui qui a vous n'avez cloué rien à dire, Jésus. Non, j'ai rien à dire. D'accord. J'ai rien à dire. C'est pas non Abdallah, plus lui, les gidants, hein. Ah oui, je sais. Abdallah, Je sais. qu'est-ce que vous avez à dire un mot? Ah oui, honnêtement, je suis très admiratif du parcours de Fally Poupa. Oh. Ok. Sortir des quartiers d'où il sort, là, principalement en Afrique, ou ici au bout du monde comme ça, honnêtement, c'est pas donné. On a vu des artistes musiciens naître en France, en Amérique, et qui n'ont pas réussi à faire long feu comme lui. Donc lui, c'est 20 ans de carrière, et franchement, En succès, s'il vous plaît, faut pas je ne oublier peux être cette que phrase. admiratif, tu vois. Mhm. Parce qu'il y a une opinion commune qui conçoit généralement que lorsque tu nais en Afrique, tu es déjà mené par la vie. Lorsque tu es né en Europe, tu es à égalité avec la vie. Ok. Donc sortir des bas-fonds, Et, pour se hisser, c'est aussi imposé haut, comme ça, comme lui. franchement, c'est respect. Bravo à lui. Respect, ouais. Alors, On Rachel, dit une chose. La que personne... pensez-vous du pasteur Moïse Mbiye? Ah, non, non, non. Non, il n'y a rien à dire sur lui. Que pensez-vous du pasteur Malika Lombay? Je connais rien dans leur histoire.
Ah, je crois que c'était seulement Fali. Fali, donc dans la musique, Oh, vous n'êtes pas... Marie Mère de Dieu. Vous aimez la musique chrétienne, non? Ouais, j'aime la musique. Tu n'écoutes jamais du Fali? Non, je pense pas. Tu écoutes du Ferrago, là. Non, écoute d'abord. Ah! Écoute d'abord. Non, Marie Mère de Dieu. non, c'est pas ça. Je ne peux pas être avec les gens. On a mis Fali, je dis que non, il faut enlever Fali. Non. J'écoute. Mais je ne suis pas fan de Fali. Non, voilà. Ah, d'accord. On suit nuance, Jésus. oui. Tu es fan de Jésus. Il y a nuance. Voilà. Ah, Nous suivons Jésus. Mais lui, Fali et nous tous, même Fali, même toi et moi, nous sommes fans de Jésus. non, c'est juste que je ne suis pas fan. Donc, c'est un peu ça. Ah, ok. Alors, merci. On va prendre une question. Ça nous vient de la RDC. Jean-Christophe, il écrit, il dit « Bonsoir, Massolé à Dubaï. » Écoutez très bien. Écoutez très bien. « Bonsoir, Massolé à Dubaï. Est-ce que seule la femme a les droits de manger ou de profiter de l'argent de son homme? L'homme n'a-t-il pas le droit de manger ou de profiter de l'argent de sa femme? Fidéline, qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, ta phrase a été très mal composée, cher Christophe. C'est Christophe. Quand déjà tu mets des profits dedans, c'est plus de l'amour, c'est plus une relation stable. On profite de l'argent d'une personne qui n'est pas chère de mon cœur, qui n'est pas intéressant en fait. Déjà, dès que je mange l'argent de mon mari, donc je mange l'argent de mon mari parce que ça m'appartient. Fidéline, accepteras-tu qu'un homme vienne dans ta vie et bouffe un peu de ton argent? Non, on n'a pas le droit de profiter de l'argent des femmes. C'est là qu'on veut. On peut te soutenir. Ouais. On peut soulever ton business. Il y a mon homme qui fait son business. Je vois que non, là, il a besoin $10 000. de ça. Je peux donner. Parce que je sais que dès que ce business va marcher, ça sera le bien. Moi aussi, je vais en profiter. Mais tu viens dans ma vie, bébé, je vais aller quelque part. Tu peux me prendre un billet d'avion. Bébé, il y a maman qui veut, bébé, sans retour. Aller sans retour, là, ça passe pas. Mais quand c'est la Merci, femme qui les fait, c'est normal, quoi. Ouais, je suis une femme. Hein. Ça veut dire quoi? Quand on a dit l'égalité, là, c'est actuellement. Mais avant, ma mère, par exemple, nos mamans étaient à la maison. Mais je suis reconnaissante que le salaire de mon père, c'est ma mère qui recevait. Mais c'est pas elle qui s'est réveillée les matins pour aller se chercher. Okay. Et surtout, quand on est africain, frère, on n'est pas en Europe. Ouais, c'est ça. Ok, voilà. Fidéline ne veut pas. Voilà, merci. Abdallah, que pensez-vous de ça? Tu peux reformuler ta question, s'il te plaît? Seule la femme a le droit de manger ou de profiter de l'argent de son homme. Ok. Point. La question maintenant. L'homme n'a-t-il pas le droit de manger aussi, ou soit de profiter aussi de l'argent de sa femme? Oh. D'accord. Non, pourquoi? Je vais dire non. L'homme a également le droit de profiter de l'argent de sa femme. Ok. Parce que dans la question que tu as posée, je m'explique. Dans la question que tu as posée, tu n'as pas parlé de petite combine ou de fiancée. Tu as dit sa femme. Non, donc, ça arrive. J'ai entendu certaines femmes mariées dire mon argent, c'est mon argent. J'ai entendu ça. Oui, et j'espère que nous avons tous entendu ça déjà quelque part. Il y a des femmes qui sont pratiquement catégorique avec ça. Effectivement. Ça change pas, ça ouais, il donne à son homme, il dit tu vas me restituer mon argent. Voilà, mon argent, c'est mon argent. Et il y a même des femmes, je vais aller plus loin, il y a même des femmes, parce que vous voulez être trop gentil dans l'émission, il y a même des femmes qui disent que mon argent, je l'ai vu sur TikTok, mon argent, c'est mon argent et celui de ma famille. Pas à mon l'argent de mon mari, c'est son argent et mon argent et celui de ma famille. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, moi je dirais l'argent de mon mari, c'est mon argent, mais mon argent aussi, c'est l'argent de moi. Là, c'est... Ok. Ce que tu dis là, franchement, c'est quelque chose de très courant. Il y a des femmes qui soutiennent mordicus que leur argent est pour elles et pour leur mère, leur frère et tout ça. D'accord. Mais je parle du principe selon lequel tu as précisé la femme. Sa femme. D'accord? Le fait de manger l'argent de sa femme, ça peut être en plusieurs natures. Ce n'est pas forcément le cash que tu donnes à ton mari. Ça peut être que, peut-être ce mois, je n'ai pas... j'ai eu du retard dans les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le paiement de la maison, le rent. Non, même pas le rent, l'essence. J'ai eu du retard, par exemple, sur l'approvisionnement de la maison. Et puis je rentre, je me rends compte que tu as... Bon, je veux un peu... Mais ça, c'est pas trop profiter parce que nous tous on est frères. La maison, c'est rien. Ouais, je vais un peu vraiment vous faire comprendre sa question. Oui. On va enlever femme ou homme. Ok. Serez-vous d'accord que votre partenaire femme,
J'espère que vous comprenez partenaire femme. On Ok. n'est pas encore dans le cadre du mariage. Ok. Puisse prendre ta carte bancaire, qu'il aille faire des courses avec ça, que la femme donne à son homme sa carte bancaire, qu'il se paye des nouvelles chemises, qu'il se paye une voiture. Ah, d'accord, partant de Voilà, ce dans principe, ce sens-là. franchement. C'est là- comme les hommes, on le fait pour les femmes, c'est Oui, naturel, oui. c'est normal. Oui, Faut mais qu'elle partant de achète ce des principe, perruques et honnêtement, tout, je pense que ma réponse reste la même. Hein. Non. Ouais. Pourquoi Oh. Ce ne serait pas, honnêtement, nous sommes des hommes, Mhm. nous sommes intrinsèquement nés avec ce qu'on appelle l'orgueil. Mhm. Oh. D'accord? Mhm. Ce serait mal I'm vu. shocked. Ce serait mal vu, même auprès de tes amis, de brandir la carte de crédit de ta femme. Tu dis que ouais, ma copine m'a donné ma carte aujourd'hui, je peux faire les achats que je veux. Ça fait tellement femme, ça. Waouh. Si tu comprends. Abdallah, ouais, vous avez Abdallah, ok. Abdallah, Tu m'as dit- Abdallah, aujourd'hui, Là, il est qualifié, Abdallah. aujourd'hui, tu tombes sur une femme Mhm. très riche qui te dit qu'elle veut un peu te chouchouter. Tu dis quoi? Tu dis non. Si elle veut me chouchouter, je vais lui dire surprends-moi. Non, elle te donne sa carte. Je Non, pense- justement, je ne prendrai jamais la carte de Tu crédit. veux d'une faire femme. à Abdallah ce que Ah je ouais. fais à Cristiano l'autre Oh my fois. God. Il les ramener en Vraiment. problème. Non, mais Non, attends. laisse-lui. Non, mais attends. Oh my God. Non, mais là, c'est de toi à moi. Non. Moi, personnellement, Mhm. moi, Tu personnellement, prendrais pas? oui, avec l'éducation que ma maman m'a inculquée, Oh, wow. je ne prendrai jamais la carte de crédit d'une femme. Rachel, pour pensez-vous aller faire qu'Abdallah est sincère dans ses propos? Il est très sincère. Ah, avec un dis. sourire. Encore bravo. Avec un sourire discret. Il est très sincère. Waouh. Ça devient de la comédie. Non, là. mais moi. Non, mais il pense euh, qu'il pense. Oui. C'est ce qu'on dit, l'apparence trompe. Tu vois, avec toi, ton covo comme ça, là. Tu as l'air un peu des... En De fait, quoi moi, je Des pourrais gigots, acheter gigots. quelque chose. hein. Oui, oui. Je peux acheter quelque chose. Mais I'm Wow. shocked. Avec l'homme, je peux juste l'aider. Mhm. Quand j'ai besoin de Tu faire peux pas les ça, prendre en charge. je peux voir que non, c'est net, hein, mon homme. Non, il tu me lui voit un peu donnes qu'il aille compliqué. s'acheter une chemise. Et C'est puis comme quoi? les hommes. Non, 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 ton je chéri serais peut te donner sincère. l'argent pour Non, que tu je achètes une serais perruque. sincère, je ne donnerai pas. Ah, ok. J'irai moi seule faire Mhm. du shopping pour lui. Ok. Et Les non, courses de la le maison. C'est de remettre. ça que je suis en train de Nos parler. enfants. Non. Surprends-moi. Non, mais tu attends, comprends? Abdallah. Attends. Oui. Attends. Une milliardaire débarque. Abdallah, il a raison. Je te dis, Henri. Même Henri. des frères en Afrique, Il là. fait Abdallah ce que je reste fais à un homme. Christian. Henri. Reste un homme. Non, tu peux les ramener en Reste défaut, toi, t'es pas bien. Non, 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 non. Moi, Non. je suis réaliste. Ok, est-ce qu'on peut te reposer cette question? Moi Excusez-moi. C'est pas permis de te poser une question. Non, posez-moi. Et si c'était toi? J'ai une question à vous poser, là. Non, si c'était toi. Non, j'ai une question. Voyons un peu. T'as vu comment il a fouillé? Non, j'ai Non. une question. Moi, Non, mais réponds-moi au moins, honnêtement. Moi, personnellement, Mm. sans vous mentir, déjà, des bases, quand j'aime, je dépense. Elles savent. Bonsoir à mes ex. Oh là là. Voilà. Quand j'aime, je dépense. Mais si je tombe, Bonsoir, les ex. je parle sans filtre. Si je tombe sur une femme qui veut dépenser, je suis tout oui. Merci. On va finir. Ça, c'est le félicitations, c'est pas tout On homme doit- qui on doit- dépense pour les femmes. temps. Hein. On Il y a doit- des radins. On doit oui. finir. Alors, j'ai une dernière image. On dit souvent que quand c'est un homme qui vend du pain, il est pauvre. Et quand c'est une femme qui fait la même chose, on dit qu'elle est courageuse. Que pensez-vous de ça? J'espère que vous avez compris l'illustration. Moi, je dirais que oui, mais je dirais aussi non. En fait, tous les deux se cherchent. Tous les se cherchent. Ouais, il n'y a pas Abdallah, pauvre, il n'y a pas courageux. Tous les deux sont courageux. Je dirais Ok. que le problème, Mhm. c'est qu'on a revu les attentes. On a vu les attentes d'un homme à la hausse et on a vu les attentes d'une femme à la baisse dans la société. Donc, Mhm. c'est-à-dire, à partir du moment où la femme fait un petit business, quelle que soit la nature du business, pour pouvoir se débrouiller, on trouve ça admirable. Mais à partir du moment où un homme décide de se lancer dans la société pour faire un business, on le juge en fonction de l'activité qu'il mène. C'est pour ça que vous verrez des femmes préféreront toujours 1000 fois un homme en costard qui fait peut-être un chiffre d'affaires à 6 chiffres l'année que quelqu'un qui fait, je sais pas, 4 chiffres l'année. Ok, on Tu doit vois. finir. Alors, Rachel, que pensez-vous de ça? Moi, je dirais non. Parce Non. qu'on dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Pour moi, tout dépend de la société, Ok. là où nous vivons. Alors, merci à vous. Non, de je nous peux dire avoir, une chose. Ok, Fideline, Si on dit- We have to stop Ah non, here. just Yeah. give me 1 minute, few minutes. Ok. J'ai réfléchi, en fait. Si jamais on dit que la femme est courageuse et l'homme est pauvre, ça veut dire que il y a des femmes qui jusque-là, elles savent comment protéger leurs valeurs. Oui. Parce qu'on est à Dubaï, nous savons qu'il y a des filles qui, depuis qu'elle est venue à Dubaï, elle n'a jamais travaillé. Ok. Elle n'a jamais fait un petit business. Son business, c'est son corps. Hein.
On sait bien. Hein. Ah oui, C'est dans la soirée, elle est dans la boîte. Elle n'a jamais... Nos autres, on a eu à pleurer pour chercher de l'argent. Mais les gens te voient que tu as tout ce qu'il faut pour juste manger l'argent des hommes. Ça veut dire que quand on voit une femme comme ça, on dit que c'est une femme qui a choisi de se chercher naturellement, de souffrir au lieu de se prostituer. C'est pourquoi on jette beaucoup plus de fleurs à la femme. Si je comprends bien. Alors, merci beaucoup à vous tous et merci de nous avoir suivis. On est arrivé à la fin. On va continuer prochainement. Alors, on va finir sur cette note. Pensez-vous que la société met beaucoup plus de pression sur les hommes? Partant du fait qu'une étude a été faite disant que si 65% des hommes meurent aujourd'hui avant les femmes, c'est parce qu'ils subissent une pression sociétale sur le fait qu'ils doivent tout porter sur leurs épaules. Chers hommes, serrons nos ceintures et prenons de l'eau parce que le chemin est encore long. Je vous dis merci et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ah mais ça fait un plaisir. Hein? Merci beaucoup. Ouais.